Lévitique chapitre 4. Le Seigneur parla à Moïse et il lui dit: Parle aux fils d'Israël et dis-leur: Si une âme pêche involontairement contre l'un des commandements du Seigneur et fait quelqu'une des choses que l'on ne doit pas faire, si de son côté loin le grand prêtre pêche, de manière à induire le peuple en péché, le grand prêtre amènera au Seigneur pour racheter la faute qu'il aura commise un veau sans tache pour le péché. Il amènera le veau en présence du Seigneur devant la porte du tabernacle du témoignage. Il imposera ses mains sur la tête du veau en présence du Seigneur et il égorgera le veau en présence du Seigneur. Ensuite, loin, le prêtre dont les mains ont été consacrées, prenant du sang de la victime, le portera dans le tabernacle du témoignage. Le prêtre trempera son doigt dans le sang, et avec le sang il fera 7 aspersions en présence du Seigneur devant le voile du sanctuaire. Et le prêtre mettra du sang de la victime sur les cornes de l'autel de l'encens composé, qui est devant le Seigneur dans l'intérieur du tabernacle du témoignage. Ensuite, il répandra tout le sang du veau près de la base de l'autel des holocaustes, qui est devant la porte du tabernacle du témoignage. Puis il enlèvera toute la graisse du veau offert pour le péché, la graisse qui enveloppe les entrailles, la graisse qui est dans les entrailles, les 2 rognons avec la graisse qui les entoure, celle des cuisses et le lobe du foie qu'il aura enlevé avec les rognons. De la même manière qu'il enlève la graisse de l'hostie pacifique, et il la portera sur l'autel de l'Holocauste. Quant à la peau du veau et toute sa chair, avec la tête, les extrémités, les intestins et la fiente, et le veau tout entier, on les portera hors du camp en un espace nettoyé, là où l'on met la cendre, et on le brûlera sur un bûcher enflammé sur la cendre répandue au lieu où il sera brûlé. Mais si quelque cérémonie sacrée est omise involontairement par toute la synagogue d'Israël, s'ils font contre l'un des commandements du Seigneur une chose qui ne doivent pas être faite et pêchent, et que le péché qu'ils ont commis vienne à être connu, toute la synagogue amènera pareillement un veau sans tache, pris parmi les bœufs pour le péché, et il le présentera devant la porte du tabernacle du témoignage. Les anciens de la synagogue imposeront leurs mains sur la tête de l'hostie devant le Seigneur, et on égorgera le veau devant le Seigneur. Puis, loin, le prêtre portera du sang du veau dans le tabernacle du témoignage. Le prêtre trempera son doigt dans le sang du veau, et il fera 7 aspersions en présence du Seigneur, en face du voile du sanctuaire. Le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel de l'encens composé, qui est devant le Seigneur dans l'intérieur du tabernacle. Ensuite, il répandra tout le sang du veau près de la base de l'autel des holocaustes, qui est devant la porte du tabernacle du témoignage. Il enlèvera du veau toute la graisse qu'il portera sur l'autel, et il fera du veau comme il a fait du veau offert pour le péché. Ainsi fera-t-il, et le prêtre priera pour eux, et leur péché leur sera remis. Ils porteront ensuite tout le veau hors du camp, et ils le brûleront tout entier comme ils auront brûlé le premier veau. C'est le péché de tout le peuple. Si un prince a péché, s'il a fait contre l'un des commandements du Seigneur son Dieu involontairement une chose qui ne doive pas être faite, s'il a commis un péché ou un délit, si le péché dans lequel il est tombé vient à lui être connu, il présentera pour offrande un bouc pris parmi les chèvres et sans tache. Il imposera la main sur la tête du bouc, et on l'égorgera dans le lieu où l'on égorge les victimes d'holocauste devant le Seigneur. C'est le péché. Ensuite, le prêtre, avec son doigt, mettra du sang du péché sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes. Puis il portera toute la graisse sur l'autel, comme on fait pour la graisse d'une hostie pacifique, et le prêtre priera pour lui au sujet de son péché qui lui sera remis. Si parmi le peuple une âme pêche involontairement en faisant, contre les commandements de Dieu, quelque chose que l'on ne doit pas faire, et commet un péché, si le péché dans lequel elle est tombée vient à lui être connu, elle portera pareillement une hostie du troupeau de chèvres. Elle offrira une femelle sans tache pour le péché qu'elle aura commis, et elle imposera la main sur la tête de son péché, et l'on égorgera la chèvre du délit au lieu où l'on égorge les victimes d'holocauste. Le prêtre ensuite prendra de son sang avec le doigt, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel.
Puis il enlèvera toute la graisse comme on enlève la graisse d'une hostie pacifique, et il la portera sur l'autel, pour être au Seigneur une odeur de suavité. Et le prêtre priera pour cette âme, et son péché lui sera remis. Si l'offrande qu'elle apporte pour son péché est prise parmi les brebis, ce sera une femelle sans tache qu'elle devra offrir. L'homme imposera les mains sur la tête de son péché, et l'on égorgera l'hostie dans le lieu où l'on égorge les victimes d'Holocauste. Ensuite, le prêtre ayant pris avec le doigt du sang du péché, en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes. Puis, il enlèvera toute la graisse, comme on enlève la graisse d'une hostie pacifique, et il la mettra sur l'autel, sur l'holocauste du Seigneur. Et le prêtre priera pour cet homme au sujet du péché qu'il aura commis, lequel lui sera remis.